Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale astuces de dernière minute pour décorer vos affaires d'école. S'il y a bien quelque chose que j'adorais faire, c'était préparer mes affaires pour la rentrée. Et vous verrez, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les budgets. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. C'est parti, on y va! Première astuce super simple, on commence avec des crayons à papier. J'avais envie de cacher cette partie métallique, je vais utiliser des paillettes et du vernis-colle. Donc j'applique la colle au pinceau et ensuite je saupoudre de paillettes tout simplement. Pour être sûr que ça tienne bien, je mets ensuite à nouveau du vernis-colle. Pour les rendre encore plus girly, je prends des rubans et je vais créer des petits nœuds papillons que je vais coller tout simplement au stylo. C'est une astuce très simple qui peut permettre de décorer des crayons papier qui sont pas forcément super top. Si vous voulez dissimuler la base du stylo, n'hésitez pas à les peindre ou à les recouvrir de washi tape. Voilà une première astuce de dernière minute et franchement j'adore le résultat et c'est trop simple. J'adore tout ce qui est papeterie et accessoires mais souvent c'est cher. Pour faire des trombones cœur, il suffit de replier ces trombones par le milieu en rapprochant l'une vers l'autre les deux boucles opposées. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais quand on les fixe au papier, on peut voir apparaître des petits cœurs et c'est franchement trop mignon. Encore une astuce super rapide. Une autre idée trop mignonne pour décorer ces trombones, on va faire des petites lettres en papier. Je découpe un carré en papier de 4 cm sur 4 cm. J'identifie le milieu en rabattant les bords opposés et en faisant une petite marque au milieu. Et quand c'est fait, je peux rabattre les 3 premiers triangles vers le milieu. Pour le 4e côté, je vais le rabattre au milieu du triangle opposé. Ensuite, je replie le triangle sur son côté droit et je vais replier le bord de manière à ce qu'il se rejoigne de cette façon. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je peux replier mon dernier triangle. Je vais replier vers l'intérieur de la lettre la petite pointe qui dépasse de manière à finir mon enveloppe. Voilà une enveloppe minuscule et on peut y glisser à l'intérieur un mini mot. Je trouve que c'est une idée de cadeau super mignonne à offrir à ses copines par exemple pour les retrouvailles juste après les vacances. Ça fait une petite surprise trop mignonne et un trombone toujours utile. J'en ai réalisé plusieurs bien sûr pour que ce soit encore plus mignon et j'ai glissé des mots comme smile, love ou encore laugh. J'avais envie aussi de réaliser un petit marque-page pour tous les livres qu'on peut avoir à lire pendant l'année. Je vais réaliser tout d'abord un petit pompon en forme de cœur. Pour cela, j'utilise la technique classique du pompon à la fourchette. C'est une technique très simple pour des super résultats. Vous pouvez revoir la technique complète pour ces pompons dans la fiche qui apparaît juste au-dessus. Donc là, j'ouvre les fils de laine et ensuite je le taille en forme de cœur, tout simplement à l'aide de mes ciseaux. Franchement, je trouve le résultat trop joli. Pour le marque-page, j'utilise du papier que j'ai acheté, mais bien sûr, vous pouvez utiliser du papier que vous colorierez ou encore que vous imprimerez. Je mets du papier blanc au centre que je fixe à l'aide de washi tape et je crée une encoche pour y attacher mon pompon cœur. Je n'ai plus qu'à écrire ensuite tout ce que je souhaite sur ma fiche. Ici j'ai écrit notes et je prendrai toutes mes notes de lecture quand j'en aurai envie. C'est franchement plus sympa de faire ça avec une jolie fiche de lecture. Idée suivante, on va réaliser un mémo un peu 2 en 1. Vous allez voir, je prends un cadre que je peins à l'aide de peinture acrylique. Je trouve que c'est la peinture idéale pour recouvrir toutes sortes de supports comme du bois par exemple, parce qu'elle a un fini plastifié et c'est vraiment joli. Je fais au moins 2 couches et j'attends que ça sèche. Ensuite, je prends du washi tape et je recouvre la petite affiche, vous savez, que l'on trouve donc dans le cadre, on va la réutiliser. Ensuite, je n'ai plus qu'à réassembler mon cadre comme au début. Et ça nous donne un petit cadre mémo sur lequel écrire. On écrit tout simplement sur la vitre avec un feutre permanent. Et quand on souhaite l'effacer, il suffit de prendre un petit chiffon mouillé et ça s'en va très bien.
Autre option, on peut aussi utiliser ce petit cadre pour faire un mémo en liège. On enlève donc la vitre et on garde seulement le fond. On le recouvre de ce liège autocollant, celui-ci vient de chez Action et il ne coûte vraiment pas cher, c'est moins d'1 € le rouleau et ça permet de faire un très joli tableau. Quand c'est prêt, je prends du washi tape et une petite cordelette pour créer une guirlande de fanion. Je découpe des petits morceaux de scotch que je colle à intervalles réguliers et ensuite je les découpe en pointe de manière à créer les petits drapeaux. Pour fixer notre guirlande, on va la bloquer entre le fond et le cadre. J'enlève donc le fond et je la coince au milieu en rabattant les petits fermoirs. Et voilà ce que ça donne, on peut y mettre toutes sortes de notes à ne pas oublier. Bien sûr, qui dit rentrée dit trousse, forcément, et j'avais très envie de faire une trousse kawaii. Je mesure la taille de mes stylos et ensuite j'utilise du papier tout simple, du papier imprimante pour faire le gabarit de ma trousse et pour être sûre qu'elle sera bien à la bonne taille et jolie. Je préfère dessiner tous les détails de manière à être sûre du résultat. Quand je suis sûre de moi, je découpe le tout et je retrace la première forme, donc la forme de mon crayon à papier, sur de la feutrine plutôt épaisse. Je découpe et j'ai donc la forme principale de ma trousse et je peux découper maintenant les autres parties qui seront donc d'une autre couleur. Je retrace toutes ces formes sur les tissus avec les couleurs que je souhaite. Donc là, pour le bout du stylo, je prends du jaune plutôt pastel. Je découpe et je fixe toutes les parties à l'aide de colle à tissu, c'est beaucoup plus pratique. Ça fonctionne aussi avec de la colle forte ou encore de la colle chaude. Pour imiter les parties métalliques du stylo, je prends du vernis-colle auquel j'y ajoute plein de paillettes. Je mélange bien le tout et ensuite je l'applique au pinceau, donc au niveau de la gomme. Et je crée aussi les petits traits du crayon depuis la tête du crayon jusqu'à la gomme. Je colle ensuite les yeux et la bouche à l'aide de colle chaude. On peut aussi utiliser la colle forte ou la colle à tissu. Et pour l'effet kawaii, bien sûr, j'ajoute de la peinture. J'ai préparé ma fermeture éclair et je vais la fixer à l'aide de colle chaude. Je fais bien attention de ne pas mettre de colle au niveau de la fermeture pour être sûre que je pourrai bien l'ouvrir. Et quand la fermeture est bien fixée, je n'ai plus qu'à mettre de la colle pour fermer la trousse. Et voilà une trousse que je trouve vraiment trop chou. Je vais l'utiliser beaucoup, ça c'est sûr, et elle se trouve déjà sur mon bureau. J'avais envie de décorer mes cahiers à l'aide de papier et de peinture aquarelle. Je prends du papier aquarelle, c'est très important, j'y ajoute un sticker fait maison rond. Et ensuite, je sélectionne les couleurs d'aquarelle dont j'aurai besoin. J'humidifie mon papier à l'aide d'eau et d'un pinceau et ensuite j'y applique mes couleurs d'aquarelle en dégradé. Je ne suis vraiment pas une experte en aquarelle, vous pourrez le voir, mais j'adore cette matière et j'avais vraiment envie d'en faire, donc pourquoi pas le faire et essayer. Et j'avoue que j'ai été super contente du résultat. On attend que ça sèche et si comme moi vous êtes trop pressé, utilisez un sèche-cheveux et ensuite on retire délicatement le scotch et les stickers. Bien sûr, aquarelle et calligraphie, ça va super bien ensemble, donc je prends le temps de réaliser une belle écriture, une belle calligraphie avec un message positif. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour les cours ou même pour ses propres carnets, pour y noter ses pensées. Et ensuite, je découpe le papier en deux. Et oui, parce que évidemment, j'ai pas bien pris les mesures de mon premier cahier et cette partie-là est trop courte. Donc, je vais la couper en deux et la fixer en deux parties séparées et je ferai les jointures à l'aide de washi tape. J'ai trouvé du washi tape doré dans mes placards et je trouve que ça va très bien avec. J'ai un plus petit carnet et je fixe cette fois-ci à l'aide de colle en stick la deuxième aquarelle. Et voilà ce que ça donne, je trouve ça trop joli. Bien sûr, à vous de choisir les messages qui vous inspirent le plus et pourquoi ne pas les offrir à un ou une amie. Dernière petite idée, pourquoi ne pas customiser son taille-crayon? Celui-ci est jaune et j'ai donc voulu faire un petit poussin kawaii.
J'utilise pour ça de la pâte autodurcissante, celle-ci c'est de la Wepam. Je fais bien attention à ne pas mettre de pâte au niveau de l'ouverture pour être sûre de pouvoir l'ouvrir. Je lui ajoute bien sûr des petites ailes. Des petites pâtes orange cette fois-ci, que je texture à l'aide d'un cure-dent. Je n'oublie pas le petit bec, les petits yeux et j'ai même rajouté un petit nœud rouge parce que j'ai décidé que c'était un poussin fille. Et voilà une idée encore toute simple pour customiser ses affaires d'école. J'espère que toutes ces idées vous auront plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre plein de likes et à me dire en commentaire quelle idée vous aurez préférée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous montre les coulisses de Kidifun, mais aussi d'autres créations. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos créations pour Kidifun à l'adresse kidifun@gmail.com et je vous fais encore et à nouveau plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!